Jacques Feder commence sa carrière de cinéaste en 1915 chez Gaumont, où il dirige une quinzaine de films à petit budget pendant la guerre. Au cours des années 20, le réalisateur se forgera une solide réputation comme maître du cinéma réaliste et son adaptation de Thérèse Raquin, tournée à Berlin en 1928 et aujourd'hui malheureusement perdue, séduit les critiques. Victime de la censure pour son film suivant, mordante satire sur les mœurs politiques de l'époque, il accepte une proposition de la Metro-Goldwyn-Mayer et s'en va tourner outre-Atlantique. Il y dirige entre autres le dernier film muet de Greta Garbo, The Kiss. Mais son aventure hollywoodienne ne lui vaudra pas le triomphe espéré et il revient en France où Feder alignera d'affilée 3 immenses succès, Le Grand Jeu en 1934, Pension Mimosa et surtout La Kermesse héroïque en 1935. L'Atlantide est le premier film important de Feder, adapté du grand succès littéraire de l'année 1919. Jusqu'alors, l'Atlantide était représentée comme une île située au milieu de l'océan. Sous la plume de Pierre Benoît, elle devient une oasis perdue dans le désert. L'auteur est primé par l'Académie française et Feder acquiert immédiatement les droits d'adaptation cinématographique pour 10 000 francs. Soutenu financièrement par un cousin banquier et divers autres, dont Pierre de Courcelles, Feder se lance dans le tournage au mois de mars 1920. On lui suggère de tourner dans les carrières de sable de Chantilly, mais le réalisateur s'obstine à déplacer son équipe au cœur du désert saharien. C'est d'ailleurs la première fois qu'un cinéaste ose s'éloigner des commodités des studios et préfère travailler dans les âpres conditions d'un décor naturel. Le tournage prendra presque une année, avec 8 mois passés en Algérie, dont 50 jours à Tougourt, en plein Sahara. Les extérieurs restent d'ailleurs aujourd'hui le point fort du film, et ces séquences qui fascinent rappellent la même veine documentaire que Flaherty révélera avec Nanook l'Esquimau un an plus tard. À l'époque de sa sortie, l'Atlantide divise les critiques, mais le public est conquis et le cinéma Madeleine gardera l'Atlantide à l'affiche en exclusivité pendant plus de 7 mois. Les 3 heures de projection ne découragent pas les spectateurs et les 2 millions de francs investis, budget considérable pour l'époque, seront rapidement amortis. Louis Aubert, qui avait hésité à prendre le film en distribution à cause de sa longueur, y trouve le point de départ d'une grande fortune qui lui permettra bientôt de contrôler l'Empire Gaumont.